marabouts de l'Ostie où vous vous trouvez actuellement. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Et il faut que le peuple puisse accéder à la vraie connaissance de l'Évangile. Et c'est pour cela que nous avons des hommes venus pour nous parler de la sainte doctrine. Ils viennent du réveil international Jésus revient. Et nous avons deux hommes de Dieu dans nos murs. Vous êtes sur la lumière des nations télévision, la LTV. Je suis votre serviteur Aristide. J'ai à mes côtés l'évangéliste. Béni de l'Éternel, Élie. Bonsoir, évangéliste Élie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Merci d'être avec nous ce soir. Amen. Et j'ai aussi l'apôtre Abraham, homme de Dieu, féru de l'Évangile, qui est juste à mes côtés. Bonsoir, apôtre Abraham. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur, Jésus. Alléluia, alléluia. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham du Réveil international Jésus revient. Vous avez du punch, vous avez de l'énergie, vous voulez également de le démontrer. Ça doit dire que la croisade fera vraiment mal au sein du camp des ennemis. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance et d'amour. Alléluia, alléluia. Et évidemment, cet esprit, on n'est pas tiède, on est rempli de feu. Amen. Et évidemment, comme vous l'avez si bien dit, on vient en découdre avec le royaume des ténèbres. Amen. Et Amen. Voilà. Alors, vous organisez une croisade qui démarre déjà le lundi 18 Effectivement. 2024. Effectivement. Tout à fait. Et vous avez pour thème Joël 12, verset 16. C'est ça. D'où est née votre inspiration, votre vision? Alléluia. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire, mon bien-aimé, que ce n'est pas notre vision. Évidemment, c'est une vision céleste. Et c'est ce que vous venez de citer. Le Seigneur, en ce temps de la fin, a commencé par révéler sa science à ses élus. Amen. Et nous savons que, en dehors de ce réveil, il y a eu plusieurs réveils. Et on peut le constater, tous les réveils qui se sont succédés ont été impactés par la puissance. En ce qui concerne la science, la révélation, en ce qui concerne la parole, on n'a pas senti les choses. Amen. Et le Seigneur nous a fait la grâce, non seulement de se révéler à nous, et de nous doter de sa parole, de sa connaissance qui était cachée. Nous savons que Romains 8, verset 16 dit que « Ainsi donc la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et donc le Seigneur, en ce temps de la fin, nous a fait la grâce de nous révéler ce qu'on appelle la saine doctrine. Aujourd'hui, on entend pêle-mêle bon nombre de pasteurs parler de saine doctrine, mais je peux vous le dire, aujourd'hui, vous en aurez quelques rudiments. Amen. Et voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vos collaborateurs qui sont ici. Et donc, déjà, l'évangéliste Élie, qui est avec vous, va nous parler un peu de la quintessence de cette croisade qui aura lieu. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes très heureux d'être sur la terre togolaise. Et il faut reconnaître que les Togolais sont un peuple, c'est un peuple très accueillant. Alléluia. Et il y a de la bonne nourriture ici. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et effectivement, le réveil international Jésus revient est venu ici au Togo. Alléluia. Et pendant ce moment, nous avons près de 3 semaines de programme ici au Togo. 3 semaines de programme. 3 semaines de programme. Alléluia. Mais à partir du lundi, précisément le lundi 18, nous commençons les hostilités. Alléluia. Parce que quand tu viens dans un pays, comme le Seigneur le recommande, il faut obéir aux autorités. Il faut aller prendre des autorisations partout, à la mairie, il faut aller voir ce qu'on doit voir. Et aussi, il faut aussi repérer aussi les différents sites. Alléluia. C'est ce qui a été fait pendant ces première semaine. Alléluia, la première semaine. Donc, nous commençons à partir du lundi 18 et nous allons maintenant entamer sur les différents terrains. Mais il y a des noms qui m'échappent un petit peu, donc les noms je ne maîtrise pas bien. Bon, il paraît que le lundi, vous serez sur le terrain d'Agoué. Ah oui. Nous serons le lundi sur le terrain d'Agoué. En face du CIG. Ah oui, en face du CIG, merci.
Et à partir de 17h à 21h30. Alléluia. 17h à 21h30. Amen. Gloire à Jésus. Après le lundi, je m'adresse directement à l'apôtre Abraham. Le lundi, nous aurons le mardi, ça continue le mardi. Et effectivement, déjà le lundi, il faut dire que, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, nous serons au terrain d'Agoué, juste à côté du CEG. Et le mardi, nous serons sur un autre site. Voilà, à Tikoumen. Effectivement. Voilà. Et c'est toujours à la même heure, de 17h à 21h. Amen. Et le mercredi aussi, nous serons dans un autre quartier. Voilà, à Toti, sur le terrain d'Adebayor, voilà, de l'ex-valeur professionnel. Toujours à la même heure. Alléluia. Voilà. Alors, sur le plan sécuritaire, quels sont les dispositifs qui ont été pris? Sur le plan sécuritaire, le premier qui assure la sécurité d'un tel événement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui a dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 37, au verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Évidemment, nous avons confié cette croisade à celui qui nous a donné la feuille de route, c'est-à-dire au Seigneur Jésus et à son armée. Alléluia. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, la croisade aura bel et bien lieu. Quelle est la période déterminée pour cette croisade? Nous avons en principe, le programme était prévu sur 3 semaines. L'homme de Dieu l'a signifié tout à l'heure. La première semaine a servi à collecter déjà les autorisations. Amen. Parce que nous sommes dans un état de droit et nous ne pouvons pas venir comme ça et nous mettre à organiser des croisades sans avoir les différentes autorisations déjà de la mairie principale et aussi des mairies annexes. Et donc, c'est ce que nous avons eu à faire durant la première semaine, c'est-à-dire cette semaine-ci. Amen. Et donc, les 2 autres semaines vont servir, bien entendu, à des croisades éclatées dans les différentes communes de Lomé. Et aussi, à juste titre, il est à noter que nous irons dans l'une des villes de Togo, voilà, du Togo, afin d'annoncer l'évangile. Voilà. Mais pour l'instant, pour les 2 premières semaines, nous allons axer nos forces sur Lomé et évidemment ses environs. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est toute une préparatif mise en place pour annoncer l'évangile. L'évangile, parce que le peuple a véritablement soif de cet évangile-là. C'est pour cela que les envoyés de Dieu sont là, sur la tête aux lèvres, pour pouvoir annoncer comme cela se doit à ceux-là qui ont vraiment soif. Comme la Bible l'a dit, venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos essentiel, le repos primordial, le repos qui est sans fin, le repos que vous allez prendre pour ne jamais avoir de problème sur cette terre, c'est le repos éternel de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Abraham est dans nos milieux. C'est pour cela également que l'évangéliste Élie est là. Et vous suivez également le détail. La croisade aura bel et bien lieu. Ils ont déjà les autorisations nécessaires qu'il faut sur la tête de l'élève. Et vous savez, sur la LNTV, nous ne disons pas n'importe quoi, nous ne faisons pas n'importe quoi. Et vous savez que nous sommes une chaîne très sérieuse. Et c'est pour cela que nous les recevons, parce qu'ils sont dans la vérité. Alors, je m'adresse rapidement à l'évangéliste Élie. Aujourd'hui, au Togo, est-ce que vous êtes sûr que l'évangile serait vraiment annoncé à ceux qui ont soif? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous ne pouvons pas nous déplacer sans que le Seigneur nous envoie quelque part. Comme il exige dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, qui demande d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Et le Seigneur nous envoie ici pour apporter la lumière. Alléluia. Apporter la sainte doctrine. Alléluia. Ici au peuple togolais. Parce que comme le Seigneur pouvait le dire dans le livre de Jean chapitre 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Alléluia. Et ce que nous adorons, celui que nous adorons, son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la sainte doctrine. Alléluia. Comme on peut l'entendre dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1 qui dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle s'est manifestée et est devenue chair. Alléluia. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu et que nous annonçons la parole de Dieu, nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Aucun serviteur de Dieu n'est au-dessus de la parole de Dieu, mais tous les serviteurs de Dieu, nous avons pour maître et pour
chef d'entreprise comme une entreprise, nous avons pour chef d'entreprise le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, si nous nous mettons, alléluia, à parler de lui, nous devons parler de lui avec exactitude. Alléluia. C'est pourquoi il nous le dit dans le livre de Deutéronome, Apocalypse 22, verset 28, que de ne pas ajouter à sa parole et de ne pas retrancher à sa parole. Donc, le Seigneur nous envoie ici dans ce pays pour apporter la lumière. Alléluia. Et il y aura plusieurs sujets qui seront abordés. Amen. C'est pourquoi nous invitons le peuple togolais à se déplacer massivement. Alléluia. Et ces sujets seront abordés. Parce que le peuple togolais, excusez-moi de le dire, mais l'ignorance est un grave péché. Alléluia. Osée 4, verset 6 déclare que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle à revenir à lui véritablement. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur nous envoie pour emporter la lumière dans cette ville. Alléluia. Merci dans ce pays. Beaucoup, évangéliste Elie, apôtre Abraham. Oui. Aujourd'hui, le Togo a des puissances spirituelles que peut-être vous ignorez. Vous venez de dire dans l'introduction que vous allez choisir une Bible. Comment vous allez multiplier pour annoncer l'évangile. Spirituellement, quelle est la préparation qui est faite? Alléluia. Amen. Il faut déjà souligner que avant qu'on ne vienne sur la terre du Togo, le Seigneur nous avait signifié de prendre un moment de jeûne. Amen. Amen. Afin de faire des prières fortes, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez si bien dit, nous savons tous que le Togo est la terre du vaudou. Ce n'est pas nouveau, le monde entier le sait. Amen. Et partant de ce fait, je peux vous garantir que toutes les dispositions sécurité spirituelle ont déjà été prises. Je peux même vous montrer une vidéo où le premier jour où nous avons déposé nos valises, tous les bien-aimés qui nous ont reçus ont été puissamment visités par le Saint-Esprit. Et il y a eu des cas de délivrance, des cas de guérison le tout premier jour où nous sommes arrivés. Je crois que nous sommes arrivés ici le mardi dernier. Vous allez devoir laisser ça et nous allons passer ça dans cet élément. Et les téléspectateurs auront le privilège de bien suivre pour comprendre la quintessence du ministère qu'a reçu l'apôtre Abraham. Alléluia. Alors, les 3 carrefours qui ont été ciblés, je ne dirais pas que cela a été choisi en l'air, mais sous la direction du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous voyons déjà ces 3 carrefours, pour ceux qui connaissent déjà ces lieux, oui, on peut en dire quelque chose. Bref, je vais simplement inviter le peuple à faire sortissement le déplacement, à sortir massivement pour soutenir cet événement, participer et entendre et comprendre la réalité cachée au sein de l'évangile. Ceux qui n'ont peut-être jamais écouté, ceux qui n'ont jamais entendu, ils vont entendre. Et l'évangile sera au cœur de leur vie pour le vrai changement. Amen. Alors, l'apothéose de la croisade est prévue pour quel jour? L'apothéose de la croisade est prévue pour 2 jours spécifiques. Déjà le vendredi 29 mars et ensuite le dimanche 31 mars. Le vendredi 29 mars, c'est une veillée de prière qui aura lieu de 21h à 6h du matin, qui va s'enchaîner par une série de baptêmes de tous ceux qui vont confesser le Christ. Je crois que nous allons revenir Alléluia. Sur cette émission pour donner des détails, les jours à venir, Amen. des contacts. Ok, les contacts. On peut avoir les contacts, s'il vous plaît. Et voilà, nous serons jamais à la fin de cette émission, une première série, et nous allons revenir également les jours à venir pour véritablement vous donner plus de détails. Il y aura peut-être d'autres serviteurs qui seront aux côtés, bien sûr, de l'apôtre Abraham pour vous donner plus de détails sur la quintessence de l'évangile qu'ils ont amené pour vous sur la terre togolaise, le 228. Parce qu'ils sont orientés par le Saint-Esprit de mon question qui les a demandé de descendre sur la terre togolaise. Et la vidéo, vous l'aurez en quintessence, et à la fin,
de cette séquence. Allez, les numéros 6, les numéros sont prêts. Alléluia. Le 70, 591, 111. Vous reprenez s'il vous plaît. 70, 591, 111. Ah oui, c'est un numéro move, ça fait le 70, 59, 11. D'accord. Je reprends 70, 59, 11. Un deuxième numéro, s'il vous plaît. Vous avez le 92, 56, 69, 32. Ça fait un numéro togocel, le 92, 56, 69, 32. Je vais très rapidement. Le 92, 56, 69, 32. Je vais donner un troisième numéro, mais je tiens à signifier que le premier numéro est un numéro, voilà. Ce que je dis. Oui, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je donne le troisième numéro, 90, 50, 98, 71. Alors, le troisième numéro est donné, le 90, 50, 98, 71. Je reprends pour le numéro, vous avez le 70, 59, 11. Vous avez le 92, 56, 69, 32. Vous avez également le 90, 50, 98, 11. Pour joindre les hommes de Dieu qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Nous avons reçu l'apôtre Abraham, qui est venu depuis la Côte d'Ivoire. Et nous avons reçu également l'évangéliste Élie. Amen. Merci véritablement pour l'œuvre céleste que vous accomplissez. Amen. Sur la terre congolaise, Alléluia. l'Afrique, sans oublier le monde, parce que voyage beaucoup. Amen. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Amen. On se retrouve prochainement pour la suite de la série. Shalom. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un plaisir. Amen. Shalom.